Je dois remercier surtout le Père Henri de m'avoir donné l'occasion de vous accueillir tous ici pour en fait promouvoir en fait le réseau de la drépanocytose, ici plus particulièrement à Kinshasa. Nous sommes le réseau, c'est-à-dire c'est un collectif d'associations qui lutte contre la drépanocytose par rapport à deux axes majeurs, à savoir la sensibilisation du grand public en vue d'obtenir un changement de comportement pour réduire tant soit peu la prévalence, la morbidité, la mortalité liée à la drépanocytose. Deuxième axe, c'était de soutenir les drépanocytaires de manière à ce qu'ils puissent bénéficier d'une prise en charge médicale et psychosociale adéquate. Je complète ce que le docteur Ange Ngandé vient de dire, lui le président du comité de pilotage du réseau Drépano SS de notre pays. Ce réseau a été créé pour fédérer les différentes associations qui travaillaient de manière disparate sur l'ensemble du territoire national. Je crois que tout le monde se souvient que le 19 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. À Kinshasa, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, nous avons réuni beaucoup de monde, n'est-ce pas, pour échanger avec des orateurs scientifiques, c'est-à-dire des médecins devenus même professeurs, et qui sont spécialistes de la drépanocytose. Il y avait un minimum de 120 auditeurs. Et le surlendemain, on était invité par le centre culturel Wallonie-Bruxelles Centre-Ville, et nous avons fait le plein également. Père Henri de la Quetil, c'est lui un grand militant qui luttait contre cette maladie, n'est plus là. Est-ce que l'ONG Drépano SS continue ses activités ou ça ne fonctionne plus? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord les activités de cette ONG? Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Et après, Père Henri, que peut-on retenir? Merci beaucoup. Quand vous évoquez le Père Henri de la Quetil, d'heureuse mémoire, pour nous, c'était un père qui est parti. Évidemment, c'était lui l'initiateur du réseau Drépano. Le porte-étendard, c'est lui qui mobilisait de fond en comble tous les moyens pour que nous arrivions à réaliser toutes les activités qu'on a eu à tenir depuis 2012, notamment les campagnes de sensibilisation de masse, des campagnes de sensibilisation ciblées. Durant ces campagnes, nous réalisions de dépistage, de dons de bénévoles de sang, on sensibilisait les expatriés, les gens qui prétendus n'étaient pas directement concernés, notamment les bailleurs de fonds et différentes banques de la place, où on faisait des vernissages sous forme de sensibilisation avec des tableaux d'œuvres d'art. Et puis, on assurait l'accompagnement des drépanocytaires au niveau de nos associations respectives. Autrefois, le père n'est plus là, mais vous continuez. Nous continuons effectivement. Maintenant, on est passé dans la phase de prise en charge de proximité, de prise en charge de première ligne, de prise en charge de premier contact de la drépanocytose. C'est vrai, les drépanocytoses ne doivent pas quitter la maison vers l'hôpital de deuxième et un hôpital tertiaire, mais il n'y a pas de centre de référence de premier contact. Et c'est le cabinet médical ici, nous devons mettre un modèle de prise en charge de premier contact de la drépanocytose. Là, nous organisons des consultations générales, nous organisons des consultations familiales, nous organisons la vaccination, les séances de nutrition, la médecine préventive, le dépistage, et nous organisons des réseaux de soins autour de obligés de venir, et ils viennent parce qu'il faut un suivi, comme je vous ai dit, au quotidien, mais tout drépanocytaire peut venir et on va l'accueillir pour lui présenter ce plan de suivi, de prise en charge qui est global et événement que nous pensons. Les difficultés n'en manquent pas, il y en a beaucoup. Vous savez, hein, c'est un nouveau cabinet que nous avons mis ici, sur le centre-ville. Il faut comprendre que la plupart des patients qui viennent ici viennent de milieux pauvres, hein,
et de l'arrière, comme on dit, dans les banlieues de la capitale. Et pour accéder ici, c'est d'abord un problème. Et trop souvent, les consultations sont quasi ne pas bien payées. Et puis, il faut faire l'examen des labos, tout ça. Les patients ne sont pas à mesure de payer certaines consultations. Même si les prix sont vraiment accessibles et à leur portée, mais c'est une maladie chronique. Donc, il y a des médicaments qu'ils doivent prendre chaque jour. Il faudrait un financement pour pouvoir pallier certaines charges que peut